À Kigali se tient cette semaine la conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Un événement crucial axé cette année sur le rôle de l'autonomisation des femmes dans l'espace francophone. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Madame Amal Amelia Lakrafi, députée de la République française, représentant les Français de l'étranger et en mission dans le cadre de cette conférence. Madame la députée, bienvenue à Kigali et bienvenue à la grande édition. Alors, vous êtes la déléguée générale pour l'Assemblée parlementaire de la francophonie. J'aimerais que vous puissiez nous parler de l'APF. Très bien. Oui. Alors, je suis à la tête de cette organisation depuis le mois de mars, donc ça reste récent. Oui. L'APF, c'est la francophonie des parlements, donc des députés et des sénateurs, donc ceux qui votent la loi et qui font ce qu'on appelle l'action et le contrôle du gouvernement. L'APF, créée en 1967 par des pères fondateurs essentiellement africains et le royaume du Cambodge. Donc c'est une idée en 1967 de Bourguiba, Sihanouk, Diori et surtout Léopold Sédar Senghor. Donc en 1967, 3 ans avant l'OIF. L'OIF qui est la francophonie des États. Donc vous avez deux belles organisations, les États et les parlements, qui sont totalement complémentaires, car quand les États s'engagent dans les grandes conférences mondiales, notamment ici on parle de Beijing plus 30, les parlements doivent traduire en loi sur le terrain ce qui a été décidé par les chefs d'État. Donc c'est 88 États à l'OIF et 99 parlements à l'APF. D'accord. Et ces parlements ne sont pas nécessairement des parlements de pays que francophones. Absolument. Il suffit d'avoir des députés et des sénateurs qui parlent français parce que toutes nos réunions sont en français et qu'on diffuse les valeurs de la francophonie. Donc nous avons eu récemment l'Angola, le Ghana, Sao Tomé. Donc il n'est pas nécessaire que le pays soit francophone, il suffit d'avoir des sénateurs et des députés qui parlent français. Alors, merci beaucoup pour cette fenêtre sur cette assemblée parlementaire de la francophonie. On aimerait maintenant revenir sur cette conférence ministérielle qui se passe à Kigali. Quel est selon vous l'enjeu principal de cette conférence? L'enjeu principal de cette conférence, c'est que c'est Beijing plus 30. C'est 30 ans après Beijing et c'est vraiment pour nous, Beijing aujourd'hui, c'est la référence en ce qui concerne l'autonomisation économique des femmes. Et force est de constater que 30 ans plus tard, les résultats ne sont pas là. Et c'est bien malheureux de voir que moins de 27% des femmes sont parlementaires, en tout cas dans nos 89 parlements à l'APF, moins de 5% sont à la table des négociations quand on négocie la paix. Enfin, le résultat est malheureusement très loin d'être au rendez-vous. Et le thème central, justement, c'est l'autonomisation des femmes. Quelles mesures concrètes, parmi celles qui seront peut-être issues de ces travaux, pourraient avoir un impact assez rapide directement sur le terrain? Comment dire, mesures concrètes et impact rapide, je pense que c'est des mots qui vont peut-être pas forcément ensemble quand on voit ce qui se passe depuis 30 ans et tous les engagements pris à Beijing il y a 30 ans. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si peut-être on pouvait prendre exemple sur le Rwanda, c'est pas pour vous faire plaisir, mais c'est assez concret. Vous avez plus de 60% de femmes députées. La majorité des policiers et militaires sont des femmes envoyées sur les opérations de maintien de la paix, les OMP, et vous avez le contingent de femmes le plus important. Si on pouvait un peu prendre exemple sur vous, peut-être qu'on arriverait à des choses concrètes. Mais sur les points concrets, on avance plusieurs choses, notamment la formation. La formation, je pense, est totalement, comment dire, essentielle, parce que sans formation, pas de montée en compétences, et sans femmes compétentes, pas de femmes à des postes clés. Mais en plus de la formation, il faut l'inclusion des institutions. Parce qu'une fois que les femmes sont formées, compétentes, il faut les inclure dans les institutions. Donc c'est peut-être plus d'inclusion, beaucoup de formation, et prendre exemple, échanger les bonnes pratiques avec des pays comme le Rwanda, qui font le travail. Et alors, en tant que députée de la France, française, comment évaluez-vous l'engagement de la France dans les nouvelles orientations de l'OIF concernant l'égalité femmes-hommes, notamment? Alors,
La France a un engagement assez fort, vraiment fort et visible sur ce sujet. Elle a organisé encore récemment la conférence de la diplomatie féministe. Nous avons organisé à l'initiative de Yael Braun-Pivet la rencontre des présidents de l'Assemblée nationale. À Villers-Cotterêts, on a mis en valeur les femmes entrepreneurs et la France reste le premier bailleur de l'OIF et très, impliqué dans tous les sujets d'inclusion et d'autonomisation des femmes et avec des textes de loi assez en avance, mais des traductions sur le terrain pas forcément à la hauteur. Mais des choses sont faites, on avance un peu, mais encore une fois, pas assez vite quand on se voit le chemin parcouru depuis 30 ans et que malheureusement dans certains pays, je peux en citer quelques-uns, notamment l'Afghanistan, la place de la femme recule, voire disparaît. Oui, et parmi les propositions qui seront examinées, quel type de projet ou d'initiative aimeriez-vous voir émerger de cette conférence pour renforcer la participation politique ou économique des femmes dans la francophonie? Des choses très concrètes qui fonctionnent déjà, qu'on doit pousser. Il y en a une que tout le monde connaît, qui est très simple, c'est le mentorat. Le mentorat a fait ses preuves. Et une femme qui peut s'appuyer sur une femme plus expérimentée, en général, on voit du résultat. Donc, utilisons ce qui fonctionne et démultiplions-le. Ce qui est bien avec l'OIF, c'est qu'il y a un programme qui est intéressant à la francophonie avec elle, qui est un programme auquel on participe et qui touche toutes les femmes de tout l'espace francophone sur les 5 continents. Donc, pousser ces initiatives, les valoriser. Augmenter les budgets pour accompagner ces femmes entrepreneurs, plus de financement, peut-être des fonds dédiés aux femmes entrepreneurs, donc plus de mentorat, qui est une réelle présence. Mais quand je dis réelle, il faut qu'on puisse la mesurer d'année en année, présence de femmes à la table des négociations. Parce que c'est quand même les premières victimes, quand on parle de viol, armes de guerre, etc., les femmes et les enfants. Mais les femmes sont les premières victimes dans les zones de conflit. Et quand on voit moins de 5% à la table de négociation pour la paix, ça me paraît quand même assez ubuesque. Donc des choses concrètes comme ça, je pense qu'on peut les décliner et surtout mettre en place des mécanismes de suivi, de vérification du progrès de ces mesures. Oui, alors avant de vous laisser partir, après cette conférence à Kigali, quelle doit être la prochaine étape clé pour que l'OIF puisse transformer les discussions qui seront tenues en actions durables? Je pense déjà que l'appel de Kigali, qui doit se faire à l'issue de cette séquence ici à Kigali de l'OIF, va être assez importante sur le sujet évidemment et que d'ores et déjà, notamment dans les échanges de ce matin, l'égalité homme-femme est le sujet clé. Et dans cet appel de Kigali, mettre en avant qu'il faille désormais mettre le critère homme-femme dans tous les projets, d'une manière ou d'une autre. Et comme ce que je disais tout à l'heure, mettre en avant des indicateurs qui soient le plus précis possible, un mécanisme de suivi avec des gens dédiés pour que chaque année, à cette même CMF, on puisse se dire voilà les progrès et qu'on ait clairement un point dans l'agenda qui soit progrès et suivi, évaluation. Merci beaucoup. Je pense que c'était très clair, très enrichissant. Madame Amal Amélia Lakrafi, c'était un plaisir. Vous êtes députée de la République française, représentant les Français de l'étranger et vous êtes en mission dans le cadre de cette conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie qui se passe à Kigali. Vous êtes la déléguée générale pour l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.